Bonjour. On a tous connu ça, non? Apprendre un nouveau mot en français, on est content et puis, euh, quelques jours après, plus rien. Impossible de s'en rappeler. Ou alors on le confond avec un autre mot qui ressemble. C'est un problème classique, hein, et les supports pédagogiques qu'on a consultés le disent bien. Justement, en regardant d'un peu plus près ces documents sur l'apprentissage du français, il y a une méthode qui a attiré notre attention. Une technique qui promettrait de nous aider à moins oublier. Alors l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer un peu cette approche basée sur les associations, voir si ça peut vraiment nous aider à mémoriser plus facilement le vocabulaire. Oui, tout à fait. Cette méthode qu'on trouve dans les sources, on l'appelle souvent la méthode des associations émotionnelles. L'idée de base, en fait, c'est simple, c'est de ne pas voir le mot nouveau comme juste une information, quoi, mais de le connecter de façon très personnelle à une émotion, une image mentale forte, une expérience vécue. Et pourquoi ça marcherait mieux qu'autre chose? Ce que le document explique, c'est que notre cerveau, il ancre beaucoup plus solidement les souvenirs qui sont liés à une émotion. Une info neutre, bon, elle passe. Une info avec une charge émotionnelle, elle reste. L'émotion, c'est un peu comme un marqueur, tu vois. Ça dit au cerveau, attention, ça c'est important. Ça transforme le mot en quelque chose de vécu. Si on prend joie, par exemple, si on l'associe vraiment à un souvenir précis, un anniversaire super heureux, eh ben, le mot s'ancre bien plus que si on le répète juste mécaniquement. Hmm, intéressant ça. C'est un peu comme si on donnait une raison plus profonde au cerveau de retenir l'info. Mais concrètement, comment on fait? C'est quoi les étapes? Oui, alors, le processus qui est décrit, il est assez direct. En gros, premièrement, on choisit son mot. Disons soleil. Facile. Deuxième étape, et c'est là le cœur du truc, on crée volontairement une image mentale, très nette, très vivante, et surtout liée à une émotion forte et personnelle. Pour soleil, on peut imaginer une plage qu'on adore, sentir la chaleur, le bien-être, le bonheur de ce moment précis. Troisième étape, on dit le mot, à voix haute, mais pas tout seul, dans une petite phrase simple qui rappelle l'image ou l'émotion, genre le soleil sur cette plage, qu'est-ce que j'étais bien. Et enfin, quatrième point, on prend juste un petit temps pour revivre mentalement l'association. Le mot soleil, la plage, le bonheur. On renforce consciemment ce lien. Ah oui, d'accord. Là, ça devient très concret. L'idée de l'encre émotionnelle prend tout son sens. Ouais, Ça rend l'exercice moins scolaire, quoi. ouais. Et ça marche aussi pour des mots plus banals, genre maison ou manger, Ah. ou même des trucs un peu abstraits. Mais oui, tout à fait. Le principe, il est universel. Trouver son lien personnel. Pour maison, au lieu d'une image de catalogue, on visualise sa maison d'enfance, par exemple. On se concentre sur le sentiment de cocon, de chaleur, les souvenirs qui vont avec. Pour manger, pareil. On peut penser à un super repas entre amis, les rires, le plaisir, la convivialité. D'accord. Et même pour des concepts comme amour, tu vois. L'idée, c'est pas la définition du dico, c'est de l'associer au visage d'une personne qu'on aime, au sentiment très fort, très précis que ça éveille en nous. Donc, si je résume bien ce qui ressort de ces lectures, le point crucial, c'est vraiment de créer activement ce pont entre le mot et une expérience très personnelle, très subjective, hein. Exactement, c'est ça. Le lien mémoire-émotion, il est fondamental. Les mots-clés qui reviennent tout le temps dans cette approche, c'est mémoriser, association, émotion, bien sûr, et le but de retenir en utilisant la mémoire affective. En fait, ce que ces documents soulignent, c'est que l'émotion, c'est pas juste un petit plus sympa. C'est peut-être le moteur principal d'une mémorisation qui soit vraiment efficace. Et rapide. C'est ça qui donne au cerveau une bonne raison de garder l'info. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui galère un peu avec le vocabulaire français? Ça voudrait dire que lier les mots à son vécu, à ses émotions, ça pourrait rendre l'apprentissage non seulement plus efficace, mais peut-être aussi plus intuitif, moins rébarbatif, voire plus plaisant. C'est complètement ça. C'est un outil vraiment concret pour transformer l'acquisition de vocabulaire, qui peut être une corvée, soyons honnêtes, en quelque chose de plus significatif. Parce que c'est ancré en nous. Ce qui est passionnant là-dedans, je trouve, c'est cette personnalisation. Chacun va créer ses propres ponts, ses propres associations uniques et fortes. Hmm, Une piste à explorer pour chacun, si lier un mot à une émotion forte le rend si facile à retenir, quelle serait la toute première image, la première sensation vraiment forte, vraiment personnelle, qui nous viendrait à l'esprit pour ce mot français qui nous résiste tant? Rien que d'y penser, c'est peut-être déjà commencer à le mémoriser.